Bonjour à tous, on se retrouve pour finir notre Luna. Les finitions est une étape très importante, donc qu'on néglige notamment quand on commence. Donc j'ai pris là mon Posca blanc, si ça veut bien faire le point, voilà, et je vais venir rajouter de la lumière où il en faut, notamment sur la licorne, pour bien montrer que la lumière réfléchit sur elle. Donc j'ai changé, j'ai pris un stylo Uniball, peu importe, un stylo blanc qui fonctionne pas vraiment comme je veux, mais bon. Je viens refaire les contours avec vraiment la lumière. Donc je montre bien la différence entre l'ombre et la partie blanche où se reflète la lumière magique des fleurs. Ne pas hésiter à mettre les doigts pour faire un peu plus de floutage, de smooth, comme on dit dans le milieu. Donc là, je vais venir avec mon doigt appliquer la peinture. Donc je mets un petit peu de blanc et ensuite, tout de suite, avant que ça sèche, je viens étaler avec mon doigt l'acrylique en fait qui sort du Posca. Enfin du Posca ou de l'Artistro, peu importe, c'est la même chose. Voilà, pour bien que ça floute cette comme à certains endroits ça ne me plaît pas, c'est pas assez foncé, je viens avec mon crayon Posca bleu marine refoncer ça. En fait c'est la peinture acrylique que j'ai mis au début avec les traces de pinceau qui fait que c'est pas forcément aussi foncé que j'aurais voulu. Et ça, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc là j'ai appris qu'il fallait pas faire comme ça. Donc là je viens intensifier encore une fois mon obscurité pour faire ressortir la lumière. Alors j'ai dit que j'arrêtais, mais en fait non, j'y suis revenue pour mettre de la magie dans cette lumière qu'il n'y a pas à mon avis pour le moment. C'est pas évident de faire de la magie, donc là je m'entraîne un peu. Donc j'ai décidé de faire des petits points, un peu comme si c'était de la poussière de lumière, poussière magique qui allait monter en direction de la licorne, voir éclairer donc la petite fille.
Donc là, je prends un Artistro. Des petits points. Et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est passer par-dessus ce qu'on a colorié. Là, je me rends compte que ça donne pas forcément ce que je voudrais. Je vais faire des points un peu plus gros. Qui vont monter. Et je n'hésite pas à passer par-dessus la licorne. Et oui, il faut passer sur des choses qu'on a mis du temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais augmenter la taille de mes petites poussières pour que ça soit plus joli. Je trouve pas ça évident à faire, mais voilà, je vais m'efforcer d'en mettre un peu plus partout et de vraiment repasser par-dessus la licorne. Voilà, alors si je reprends mes questions. Si je reprends mes questions du départ. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Alors, je vais vous la mettre comme ça. Alors, je regarde l'illustration, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Est-ce que tu veux représenter une ambiance, une idée, une palette de couleurs? Bon, alors j'étais partie sur une palette de couleurs et j'ai changé en cours de route. Puisque j'ai vu que tout le monde faisait pareil. Donc, j'ai voulu changer. As-tu pris un modèle, un style, un couleur en référence? J'ai regardé des images de licorne. Ouais. Je les ai trouvées sur Google directement comme ça. L'histoire du colo, bah en fait, c'est... Je vais dire que c'est des fleurs qui envoient de la magie, mais pas tout le temps, que la nuit. Et donc il y a la petite fille qui est là parce qu'elle sait qu'il y a de la magie qui sort des fleurs, et elle voit la licorne en plus, donc elle est là en tant qu'observatrice. Est-ce que j'avais des objectifs? Oui, j'avais comme objectif de mettre de la lumière, faire un patronus, donc c'est pas du tout ça. Et ensuite, j'avais pour objectif d'utiliser les feutres, mais ça n'a pas fonctionné. Puis en plus, regardez, avec mon tour de masquage, ça m'a arraché tout le papier. Enfin bon, bref. Donc les marqueurs à eau, je sais pas encore mon truc. Qu'est-ce qui m'a posé problème dans eh ben en fait, à force de voir que tout le monde mettait de la lumière sur la licorne, moi j'ai décidé, c'est pour ça que vous me voyez changer, mais ça je le marquais dans la vidéo précédente, j'ai décidé de dire que c'était les fleurs là qui amenaient la lumière et la magie, et je crois que j'étais pas la seule. Donc effectivement, il y a d'autres personnes qui ont pensé, mais c'est bien qu'on pense à des choses différentes et qu'on voit les différentes réalisations. J'espère donc que ces différentes vidéos vous auront plu. J'ai essayé de les classer par thème, de les faire moins longues, et j'espère que ce nouveau format conviendra plus à vos besoins.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau trio colo. Bye, salut les filles.